On a travaillé pendant plus de 20 ans pour l'intérêt du Congo. C'est pourquoi aujourd'hui, Toye, qu'on publié, résultat, il y a des travaux Nabiso. Tout ça là qui, des travaux sur l'Est de la République démocratique du Congo. L'air Tokota qui n'a pas de dossier moko secret vers les années 90 où on écrivait que Barwandais, Balingi Baboto la biso mabele. Yango biso pe to bandi étude na biso. Yango bomonaka Cyprien Wechi, ngai moko na caméra, ngai moko journaliste, ngai moko monteur, parce qu'il fallait garder secret pour développer na 4 émissions na biso, na lingi, na yebisa bandeko na biso, oyo baza na poto, baza na Congo, baza mokili mobimba, que les amis de Wechi, naza combattant et je n'ai jamais participé à aucune des réunions de combattants, naza patriote qui a travaillé pendant plus de 20 ans pour l'intérêt suprême de la nation, pour prouver bino lelo. Bosolo ya makambo, c'est dans le cadre tout le bila bosolo, ya makambo wana nyonso Wechi aza combattate, aza pe collaborer, Wechi aza congolais, oyo mi pesi to mi pesa na kosala musala na ye, na ndenge oyo ya sali la Congo. Ndeko Cyprien Wechi pona nini lelo este ya mboka na biso eza attaqué, est-ce que solution ko kozwa? D'abord, avant Est, il faut Tobanda Naibandeli. Origine et conflit. Ici, on parle dans des chaînes de télévision, hein, et je n'ai jamais vu une image qui montre l'origine. Il y a conflit. Pourquoi les Rwandais se battent au Congo? C'est là où il faut commencer. Et puis, la question nyonso. Les lots n'ont pas sabino d'archives il y a avant 2000 pour vous montrer qu'on était dans ces dossiers, on maîtrise ces dossiers. De Cyprien Wechi archives ezali et tokoyeb ça bande ko avant tout nom mutuna tolanda un ancien premier ministre rwandais oyo asali témoignage souci à Rwanda ndenge nini bakoki kozwa Goma ekota na kati ya Rwanda pe ba makambo belé à lobby. Je vous dis qu'en toute sincérité, nous ne pouvons pas falsifier l'histoire du Rwanda. On ne peut pas falsifier l'histoire du pays puisqu'on détient le pouvoir. L'histoire est ancrée dans nos têtes et l'histoire est écrite dans nos cœurs. Quel est votre sentiment sur les rumeurs qui ont circulé, soi-disant qu'il y aurait un projet de la part de M. Kagame, M. Museveni et quelques-uns de leurs amis pour créer un empire Imatutsi? Vous pensez là aussi que c'est un fantasme ou bien c'est une menace réelle? Écoutez, cette question au Rwanda, on en parlait en 1990 et certains écrivaient dans des journaux locaux qui avaient cette idée. Je ne croyais pas du tout. Pas du tout alors. Mais au vu de ce que j'ai vécu depuis 1994 jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas de doute. Les gens ont une ambition de s'installer dans d'autres pays et les contrôler. Alors, M. Museveni, il a contrôlé l'Ouganda. Il a des relations avec Kagame et ceux qui ont combattu, les Rwandais qui ont combattu pour lui. Ils se sont organisés pour que le Rwanda soit attaqué pour être sous leur contrôle. Ça a été réalisé. Au Burundi, je viens de vous le dire, il y a eu des élections. On a choisi une personne. M. Ndadaye comme président de la République. Il n'a pas fait plus de 6 mois. Il a été assassiné. Et croyez-moi, là, la main de ces gens-là n'est pas du tout indifférente. Ils s'organisent aujourd'hui pour attaquer le Congo, sous prétexte que la révision des frontières devient obligatoire. Alors quand on parle d'empire Ima ou d'empire Tutsi, il n'y a plus de doute. Est-ce dire que finalement la guerre qui a recommencé au niveau de l'Est de la République démocratique du Congo et le Rwanda et l'Ouganda n'est que subterfuge lorsqu'on entend M. Kagame et M. Museveni dire que c'est pour régler les problèmes aux frontières? Finalement, ce n'est qu'un subterfuge alors qu'en dessous, il y a autre chose. Il faut être naïf pour croire à ce que Kagame dit, franchement.
Écoutez, c'est un subterfuge. Vous n'allez tout de même pas combattre les gens qui sont sur vos frontières ou tout près de vos frontières, le Rwanda et l'Ouganda, je précise, en allant commencer par Matadi et Kitona. Est-ce que les Interahamwe sont allés jusqu'à Matadi? Ils ont voulu l'enverser le pouvoir et s'occuper du Congo, exploiter les matières premières du Congo. On n'est pas dupe. Il y a des bandits sur le plan international qui soutiennent Kagame pour que le Congo soit exploité dans tout son cœur et dans tout son corps. Donc là, les couloirs vis-à-vis des Interahamwe, je nie franchement. Les Interahamwe n'ont pas une force qui puisse préoccuper toute la communauté internationale jusqu'au point où on en est aujourd'hui. Mais je pense que Kagame a beaucoup d'ambition. Il croit que le Rwanda n'est pas suffisant pour lui. C'est pourquoi on parle des histoires de Berlin 2, des frontières perdues au Congo. Excusez-moi, c'est assez important, même très important, ce que vous êtes là, la remise en cause des frontières. Qu'est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui par rapport à ceux qui avancent ça comme argument pour dire que... J'allais justement y arriver. Oui, je vous en prie. Je pense qu'on ne peut pas avoir une telle gourmandise et nous devons nous contenter de notre petit territoire, le Rwanda. Alors, M. Kagame croit que le Rwanda n'est pas suffisant. Souvent, il a dit en anglais, « It's like a district of Uganda ». C'est comme une petite province de l'Ouganda. Donc, ce n'est pas suffisant pour lui. Et on doit aller chercher les frontières qui existaient avant 1885, lorsque la conférence de Berlin a été organisée. Qu'est-ce que cela veut dire? Ceci veut dire que nous devons engager une bataille contre le Congo, mais ne l'engagez pas contre l'Ouganda, puisqu'il y a une partie du territoire rwandais qui est en Ouganda, qu'on appelle Obufumbira. Ils n'en parlent jamais. Alors, ce qu'ils veulent, c'est écraser les Congolais, écraser le pouvoir congolais, exploiter le Congo, tant que le Congo, d'après ce qu'ils disent, reste inorganisé, donc nous pouvons l'organiser. Et comme ils ont cet appui de ce qu'ils veulent les appuyer, dire, oh, écoutez, ce sont des meilleurs organisateurs qu'on ait vus en Afrique. Je vous dis franchement qu'en ma qualité de Rwandais, engagé politiquement, je ne peux pas soutenir une telle politique. Je prêche la coexistence pacifique des régions avec une intégration régionale. Autrement dit, le Rwanda, le Congo, le Burundi, l'Ouganda peuvent vivre ensemble sans se disputer sur ces frontières-là. Premier ministre, un ancien premier ministre ya Rwanda, na makambu ya lobby. Est-ce que bocheki yango na munokoto yemoko pesa kitana ya koloba, pesa kina banini? Tout d'abord, ezalaki na année 99. C'était après le 8 août. L'ère musée à Bengani Barwandais bazongi. Biso tokendeki na ambassade ya Rwanda. Tokende kotuna ambassadeur. C'est là où l'ambassadeur n'a pas causé a lancé Momoko Berlin 2. Et puis, biso toke kotala batu ya Simakivu. Batu ya Simakivu ba expliquer biso. Simakivu ndeni. Eza association ya batu ya Kivu. Société ya ba ressortissant ya Kivu ba pesi biso réponse. Yango tokendeki epai ya ex premier ministre. Yo moko yebi biso ba les amis de Wechi tolobaka na image. Ce qui au permettre tolanda bango et puis tokozoka. Ndeko Wechi alobi tolanda bande kwa Simakivu, tolanda bango ba opesa réponse na bango et bongo tozongeli ye totuna ye réponse wana ba pesa ki et bon à continuer. En 60, on dit toutes les tribus qui étaient au Congo avant 1885 sont congolaises. En 72, on dit tous les Rwandais et Burundais qui se trouvent sur le territoire congolais sont congolais. Bon, bientôt c'était devenu zaïrois. En fait, on voulait mettre dans le même sac ceux qui étaient congolais parce qu'ils étaient là avant 1885 et on voulait rajouter tous les réfugiés
qui étaient venus suite aux incidents qui avaient eu lieu au Burundi ou au Rwanda en 59, 62 et même après en 73. Bon, le malaise c'était quoi? C'était un truc du HCR, de l'ONU, pour ne jamais respecter ses engagements. Quand l'ONU accueille des réfugiés, il a toujours l'engagement de les rapatrier, si la situation se calme dans leur pays. Mais en Afrique, l'ONU, le HCR ne respecte jamais leurs engagements. Ils disent toujours, donner la nationalité à tout le monde, comme ça, ça va résoudre le problème. Mais ça n'a rien résolu. Pourquoi? Aux élections législatives en 77, on a vu des Rwandais, Tutsis, qui venaient par camion. Et on connaît la situation de notre pays. Ils arrivaient dans une zone, on donnait un peu de matabiche au commissaire de zone, et ils avaient une carte d'identité. Alors, les autres Zaïrois qui n'avaient pas cette possibilité-là de faire venir leurs frères par camion, c'est ça, ils ont dit au président, vous vous êtes trompé en 72. C'est pourquoi en 81, le président est revenu en arrière. Bon, évidemment, il y avait le conseil législatif. Il a dit, vous êtes présumé avoir la nationalité zaïroise, mais vous devez prouver individuellement par autre chose que la carte d'identité. Et là, les Banyamulenge qu'on appelle Banyamulenge, c'est des Tutsis. Comme il y en avait pour la plupart qui étaient rwandais, ils ont eu du mal à prouver par autre chose qu'une carte d'identité. Et dans les collines, ça a commencé à poser problème. Parce que quand on a un vieux qui a 65 ans dans une brousse, il sait vous dire qui est qui dans le village. Et là, les Tutsis n'ont pas accepté. Les problèmes ont commencé par là. Ils ont commencé à dire, voilà, si c'est comme ça, puisqu'on y est, donnez-nous notre territoire. Ils ont rejoint les préoccupations des Tutsis qui étaient au Rwanda, qui disaient, de toute façon, une partie du Nord Kivu, une partie du Sud Kivu nous appartiennent depuis longtemps. Vous voyez? Donc, il y a eu un enchaînement de plusieurs problèmes. Quand le président est tombé malade en 96, évidemment, le prétexte était tout donné de dire, voilà, ah, au secours, je suis tué. Ils ont fait la guerre. Mais en fait, ils préparaient la guerre depuis longtemps. Parce qu'il y en a beaucoup qui ne pouvaient pas prouver la nationalité par autre chose qu'une carte d'identité. Et c'était là qu'ils étaient coincés. Parce qu'ils faisaient des messes en Kinyarwanda, ils vivaient, ils achetaient des terrains. Ça ne posait pas problème. On leur disait, vous venez d'ailleurs. Prouvez-nous que vous êtes zaïrois autrement que par la carte d'identité. Il y avait des gens qui arrivaient à prouver, qui disaient, ma grand-mère était ici. Elle a parcouru je ne sais pas combien de kilomètres pour s'installer dans ce village. Mon oncle, il a fait ça. Mais il y en a eu beaucoup qui ne sont pas parvenus à prouver. Et c'est comme ça qu'ils sont entrés en conflit avec d'autres. Après 77, les élections législatives. Aux élections législatives en 84, le problème est devenu plus grave. Puisque là, les autres tribus ont dit, pour que quelqu'un ait une carte électorale, il doit apporter ces preuves-là de nationalité. Ça fait qu'il y a eu beaucoup de Tutsis qui ont été frustrés, qui ont été écartés. Et alors, bon, comme ils se préparaient depuis longtemps, avec les problèmes du Rwanda, du Burundi, ils se sont prêtés main forte, ils ont attaqué. Il faut distinguer les deux phénomènes. Les problèmes agraires et la conférence de Berlin. À la conférence de Berlin 1, les puissances coloniales se sont partagées l'Afrique. On a attribué le Congo belge au roi Léopold et bon, le Rwanda, Burundi et tout ça à d'autres. Mais il y a dans le moniteur belge de 1910 ou bien 1912, je ne me souviens plus exactement de la date, la carte du Congo va jusqu'à Kigali. Donc si on veut faire Berlin 2, nous les Congolais, nous serons gagnants. Ça, moi, Berlin 2, ça ne me dérange pas. Parce que quand on revoit la carte en 1912, le Congo, 1910 je crois, le Congo va jusqu'à Kigali. Alors, s'ils nous posent le terme, je ne sais pas comment eux ils interprètent la carte, s'ils nous posent le problème de Berlin 2, on peut y aller. Le problème des terres est légèrement différent. En fait, eux ils prétendent qu'ils sont pasteurs et que donc ils ont besoin de grandes terres pour faire paître leurs vaches et leurs chèvres. Mais ils ignorent que parmi nos tribus, il y a aussi des tribus pastorales. Donc, eux, ils viennent, soi-disant, ils achètent 1 mètre de terrain, 2 mètres, 3 mètres. Et quand ils ont acheté, ils croient qu'ils deviennent propriétaires à vie et ils veulent expulser
les villageois qui vivent sur ces terres-là. Or, dans nos coutumes à nous, Bantous, la terre appartient aux chefs coutumiers. Alors eux, ils ont besoin de tuer nos chefs coutumiers, de chasser nos villageois pour occuper ces terres. C'est pour ça, donc, Berlin 2 et le problème des terres est différent.